Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 89 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Luis Gustavo, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Il nous dit: j'ai de bonnes relations avec Thiago Silva, avec Neymar aussi. Je suis à Marseille, eux à Paris, donc forcément il y a une rivalité sportive entre nous, mais ce sont aussi de bons amis en dehors du terrain. C'est vrai qu'il y a énormément de Brésiliens qui jouent en France. Un de plus, Luis Gustavo, qui s'est très bien adapté avec l'Olympique de Marseille. C'est vraiment lui qui est capable vraiment de faire le lien entre l'attaque et la défense marseillaise. Donc c'est vraiment une très bonne recrue, Luis Gustavo, pour l'Olympique de Marseille. Un Marseille qui a encore une fois pas perdu hier. Un bon match nul, un bon point pris pour l'Olympique de Marseille à l'extérieur du côté de Montpellier. Il y a eu plusieurs occasions franches pour les Montpelliérains durant ce match. Il y a eu aussi des décisions de l'arbitre un petit peu litigieuses. Après, chacun donnera son avis là-dessus s'il en a envie. Penalty pour Marseille, je ne sais pas, il y a un but hors jeu pour Montpellier, voilà. Chacun peut voir ça comme il a envie. Mais voilà, bon point pour l'Olympique de Marseille, un partout. Montpellier qui a globalement, on va dire, dominé ce match, même si Marseille a beaucoup eu le ballon. En tout cas, il y a eu pas mal de bonnes choses pour l'Olympique de Marseille. Par contre, j'étais assez déçu du match de Florian Thauvin. Mais bon, voilà, ça fait quelques semaines qu'il est tellement haut que forcément, au bout d'un moment, il allait faire un match où il était un petit peu moins bien. Je pense qu'hier, il était un petit peu moins bien, Florian Thauvin. Mais en tout cas, c'est quand même un bon point pour l'Olympique de Marseille qui continue sa série en Ligue 1. 10 matchs consécutifs sans défaite. Ensuite, on voit la victoire de l'Olympique Lyonnais du côté de Caen, 2-1. L'équipe cannaise qui fait un très bon début de saison. Donc c'était un match quand même compliqué pour l'Olympique Lyonnais qui s'est fait rejoindre. Enfin, il y a eu 2-1 à la 90e minute. D'ailleurs, après, il y a presque eu l'égalisation cannaise. C'est passé juste à côté, une frappe cannaise. Mais bravo à Lyon qui s'est repris un petit peu après son match, on va dire son non-match en milieu de semaine face à Lille, où ils avaient vraiment été gênés, notamment en première période où ils n'étaient même pas dans le match. Ils se sont bien repris et voilà, ils repartent une nouvelle fois avec une victoire à l'extérieur, 2-1 du côté de Caen. Ils reprennent la deuxième position au classement de Ligue 1 en passant devant Monaco. Marseille lui sort du podium et est maintenant 4e. Ensuite, on voit une déclaration de Dimitri Liénard, le joueur de Strasbourg. Il nous dit: Neymar me dit tu plonges, mais quand tu le fais et qu'on te touche peu, toi aussi tu en rajoutes, c'est le jeu, c'est le football. Il n'y avait rien de méchant, c'est vrai. Bon, Liénard, je ne sais pas si vous avez vu les images, il y a un moment, il y a un coup d'épaule un petit peu de Neymar, il en a énormément rajouté. Mais voilà, venant de Neymar, on sait aussi que c'est quelqu'un qui aime bien un petit peu se rouler par terre. Il en rajoute aussi des fois lors des plongeons, quand il y a des pénaltys. Donc voilà, c'est de bonne guerre entre les deux, mais c'est vrai quand même, j'ai vu la vidéo de Liénard, il en a énormément rajouté sur le coup d'épaule de Neymar. Ensuite, on voit une déclaration de l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg, Thierry Loret. Nous dit aux journalistes: quand Strasbourg bat Paris, c'est Paris qui n'a pas été bon. Le petit, quand il gagne contre un gros, c'est parce que le gros n'aurait pas été bon. Bon, on va pas dire que Strasbourg a été exceptionnel. Strasbourg a été très bon, très solide défensivement. Ils ont su vraiment être efficaces devant le but. Je crois qu'ils ont 5 tirs, 2 buts. Voilà, le PSG a largement dominé quand même ce match. Je crois que c'est 29 tirs, il me semble, quelque chose comme ça. Après, voilà, le Paris Saint-Germain n'a pas été efficace. Ils ont peut-être aussi été un petit peu plutôt concentrés vers le match de mardi contre le Bayern Munich. Voilà, ils ont tiré, je crois, 15 fois en dehors du cadre, les Parisiens. Donc voilà, c'est pas tout à fait dans leurs habitudes, mais Strasbourg a fait un excellent match défensivement. En termes de solidarité aussi, ils ont été très bons, les Strasbourgeois. Mais voilà, je pense que si Paris avait su concrétiser toutes les occasions qu'ils ont eues, le score n'aurait peut-être pas été de 2-1. Mais en tout cas, bravo Racing Club de Strasbourg, première équipe à faire tomber le PSG cette année. Ensuite, on voit que sur les 5 dernières défaites du Paris Saint-Germain en Ligue 1, 3 sont intervenus avant une journée de Ligue des Champions. Donc voilà, ça résume un petit peu ce que je viens de dire. Peut-être que le PSG est un petit peu plus tourné sur le match de Ligue des Champions cette semaine face au Bayern Munich, un match très important pour la première place qualificative du groupe. On verra voilà, si le Paris Saint-Germain va être capable de garder cette première place. On me rappelle qu'il ne faut pas perdre par plus de 3 buts d'écart face au Bayern. Ensuite, on voit le classement des buteurs en Ligue 1. Cavani qui est toujours leader avec 17. Falcao qui est deuxième, 14 buts. Il a encore marqué, il me semble, ce week-end, Falcao, lors de la victoire de Monaco face à Angers. Mariano aussi qui a mis un superbe but avec l'Olympique Lyonnais est 3e. Nabil Fekir, le Lyonnais, est 4e avec 11 buts. Neymar est 5e avec 9 buts. Ensuite, on voit que Mike Maignan, le gardien du LOSC, a arrêté 2 pénaltys cette semaine face à Fekir et face à Andy Delors. Il a sauvé donc 4 points pour Lille. Lille qui s'est imposé encore une fois ce week-end face à Toulouse. Bravo Lillois, depuis que Marcelo Bielsa est parti, visiblement ça va un petit peu mieux. Ça a libéré un petit peu les joueurs, j'ai l'impression. Et bravo au gardien lillois Mike Maignan qui passait quand même après Vincent Inyama, l'ancien gardien du Lille qui était déjà pour moi un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Et visiblement Mike Maignan est très bon. Je l'ai vu encore arrêter le penalty hier face à Andy Delors. Il a vraiment
vraiment choisi le bon côté, il s'est tout de suite jeté, donc bravo à Mike Maignan, très très bon gardien avec un excellent futur à mon avis du côté de Lille pour lui. Ensuite on voit les résumés le récapitulatif de cette journée de Ligue 1. Dijon avait battu Bordeaux vendredi 3-2. Nice a battu Metz 3-1, Rennes qui continue sa bonne remontée depuis l'arrivée de Sabri Lamouchi, 2-0 face à Amiens. Guingamp s'est imposé un petit peu dans un match de la peur face à 3, 1-0, Saint-Etienne et Nantes 1 partout. Et on l'a rappelé que Lyon s'est imposé à Caen 2-1. Ensuite on voit que deux compatriotes en sélection française, notamment Paul Pogba et Laurent Koscielny. Paul Pogba il aura été énormément déçu par le comportement de Koscielny lors du match de samedi entre Arsenal et United. United s'est imposé 3-1, notamment un très très bon match de Paul Pogba, auteur de 2 passes décisives, mais le problème pour Pogba, c'est qu'il a été exclu, il a mis une petite semelle involontaire à Hector Bellerin. Et après voilà, il y a Laurent Koscielny qui est un petit peu venu insister auprès de l'arbitre pour que l'arbitre sorte un deuxième carton pour Pogba, ce qui fait que Pogba il a un carton rouge, il sera suspendu normalement pour le match de samedi prochain, le derby entre United et City, ça sera à Old Trafford, donc voilà c'est dommage pour United, il était très bien revenu Pogba et il sera absent pour ce derby, tout ça un petit peu parce que voilà Laurent Koscielny était un petit peu insistant vers l'arbitre. Est-ce que l'arbitre aurait quand même sorti le carton? Je ne sais pas, en tout cas c'est quand même très très dommageable pour United, il manquera le derby. Ensuite on voit une déclaration de Serge Aurier, il nous dit j'ai eu des pistes avec des clubs dont le FC Barcelone, mais certains événements dans ma carrière m'ont pénalisé. Voyez, il a dit tout ça hier sur Canal lors du Canal Football Club. Tout le monde sait qu'il y a les événements qui l'ont pénalisé Serge Aurier, c'est tout simplement l'affaire Periscope. Lorsqu'un club en fait voulait engager Serge Aurier, il se demandait à chaque fois, où il lui demandait est-ce que ça va porter incidence à notre image, voilà, parce que Serge Aurier, à l'image du PSG, il en a pris un coup quand même après tout ce qui s'était passé avec Laurent Blanc. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est du côté de Tottenham en Angleterre, où ça va plutôt pas mal pour lui, mais il aurait peut-être aussi pu jouer un petit peu plus haut que Tottenham. Ensuite, on voit les chiffres qui marquent la crise au Borussia Dortmund. Une victoire en 11 matchs, encore un match nul ce week-end à Leverkusen, 1 partout. 17e forme de Bundesliga sur les 8 dernières journées. Ils ont chuté de la première à la 6e place, les joueurs du Borussia. Ça va toujours aussi mal du côté du Borussia Dortmund. En plus de ça, on voit que 2 joueurs se sont de nouveau blessés pour le Borussia Dortmund. Maximilian Philipp, le jeune joueur qui est très très rapide, les ligaments croisés du genou hier, donc à mon avis une très très longue absence. Gonzalo Castro, fracture de la cheville droite, c'est vraiment une hécatombe pour le Borussia Dortmund. Ça continue, une mauvaise série déjà dans les résultats, plus beaucoup de joueurs blessés, Lukas Piszczek, Eric Durm, Mario Götze, Marco Reus, donc c'est vraiment très très mauvais début d'année pour le Borussia, après qu'ils avaient commencé très très bien les 2 premiers mois, mais là ça fait un bon mois et demi, plus rien ne va du côté du Borussia. Ensuite on voit que l'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphane, il a un petit peu dit à Olivier Giroud que ça serait une très bonne idée pour lui de quitter Arsenal du côté, sur le mercato hivernal, parce que voilà, il a visiblement trop peu de temps de jeu pour Guy Stéphane du côté d'Arsenal, même s'il a des statistiques quand même qui sont assez intéressantes. En étant souvent remplaçant avec Arsenal, il arrive quand même à marquer assez souvent. Mais Guy Stéphane, il a dit que c'est trop peu pour être sélectionné en équipe de France. Après tout ça, c'est seulement Guy Stéphane. Guy Stéphane, il est adjoint de Didier Deschamps. Et pour moi, même s'il reste du côté d'Arsenal jusqu'à la fin de l'année, Olivier Giroud, je pense qu'il fera partie de l'équipe de France. C'est quelqu'un, quand on l'appelle, il répond présent, et Didier Deschamps, il compte énormément sur lui. Donc je pense que Guy Stéphane, il a donné une petite indication à Olivier Giroud, mais après ça sera vraiment Didier Deschamps qui prendra sa décision. Ensuite on voit le résultat du choc de cette journée de Serie A entre le Napoli et la Juventus. Donc c'était à Naples, le Napoli s'est fait battre par la Juve 1-0 grâce à l'ancien joueur du Napoli, Gonzalo Higuaín, qui a marqué. D'ailleurs, on voit une petite déclaration de Gonzalo Higuaín. Il nous dit « Moi, je parle sur le terrain, pas à l'extérieur. Ma célébration, j'ai essayé de regarder De Laurentiis dans les tribunes, mais je ne l'ai pas vu. Peut-être s'était-il caché. De Laurentiis, le président de Naples. Voilà, il était passé par Naples. Son départ du côté de Naples, ça s'était pas très bien passé pour Higuaín. Mais voilà, il a répondu sur le terrain. C'était vendredi, ce match, victoire de la Juve qui revient donc à hauteur du Napoli. Je crois qu'ils sont un point derrière maintenant. L'Inter est passé en première place du côté du classement de Serie A. Un match vraiment dominé par le Napoli, qui a eu énormément le ballon, qui a eu énormément de situations intéressantes, de frappes. Mais voilà, la Juventus a été efficace à l'inverse du Paris Saint-Germain. La Juventus, c'était 7 tirs, je crois qu'ils ont été très peu dans la surface du Napoli, mais voilà, ils ont réussi à marquer. Et après, bien sûr, défensivement, ça a été très solide. Ensuite, on voit une déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur du Napoli. Il nous dit « J'espérais mourir avant d'assister à un Naples-Juventus avec des maillots jaunes et noirs, une vraie tristesse. » Voilà, c'est les maillots un petit peu, c'est les nouveaux maillots, c'est comme ça maintenant depuis quelques années. Les clubs, ils ne jouent plus forcément avec les couleurs historiques.
Voilà, le maillot noir pour le Napoli, alors qu'on sait tous que c'est du bleu ciel, et la Juventus, voilà, un maillot jaune. Bon, c'est le blanc et noir, hein, normalement, la Juventus. Ils ont aussi un maillot kaki, mais bon, c'est comme ça. C'est les modes maintenant qui sont comme ça, même si c'est un petit peu dommage de voir, par exemple, le Napoli jouer à domicile, pas en bleu ciel. Ensuite, on voit que Kostas Manolas, le défenseur central de l'AS Roma, il a prolongé son contrat jusqu'en 2022, le défenseur grec. Un défenseur très solide, très rugueux sur l'homme, mais très athlétique aussi. Je pense qu'il va faire une très bonne saison. C'est un très bon choix pour lui de continuer avec l'AS Roma. Il est installé là-bas. Je pense que ça va très bien se passer pour lui. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. En plus, la Roma, pour le moment, 4e en Serie A. Ils sont vraiment aux portes de la première place. C'est très serré entre l'Inter, la Napoli, la Juve et la Roma. Donc voilà, une bonne nouvelle pour la Roma et Kostas Manolas. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez, il y a 3 joueurs: Salah, Neymar et Alvaro Morata. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez. Vous allez me laisser en commentaire pour vous quelle est la meilleure recrue à l'heure actuelle, parce que vous voyez que ces 3 joueurs viennent d'arriver dans leur club. Donc pour moi, ça sera Mohamed Salah qui réalise vraiment des débuts étincelants avec Liverpool. Bien sûr, je pense qu'il y en aura beaucoup aussi qui vont me citer Neymar, mais j'étais pas surpris des débuts de Neymar avec Paris. J'étais un peu plus surpris de l'adaptation de Mohamed Salah avec Liverpool. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.